Nouvelle journée en Australie, on est toujours à une vingtaine de minutes de Byron Bay sur notre petite aire d'autoroute où on a passé une nuit. Bon, on a bien dormi, franchement c'était calme. Je pensais qu'on était des lèvres tard parce qu'il va quasiment être je crois 9h et je pensais que tout le monde serait presque parti et tout. En fait non, tout le monde est toujours là, il y a même des gens qui sont arrivés entre temps dans la nuit. Donc on a très bien dormi à part un putain de coq. Je sais pas si vous avez entendu mais nous on l'entend là. Qu'est-ce qu'un coq il fout ici sérieux là sur un air d'autoroute, merde quoi. Bah, il se repose. Donc aujourd'hui on va passer la journée entière sur Byron Bay, ça a l'air franchement assez cool. Mais avant ça c'est petit déjeuner. Qu'est-ce que tu es en train de faire au petit déjeuner? Des pancakes à la banane. Des pancakes à la banane. Eh, on se refuse rien. Bon en même temps c'est plutôt simple puisqu'on a acheté une préparation, t'as juste à rajouter de l'eau et voilà. On a payé combien ça? 1,50 $. 1,50 $ je crois. Donc ça fait 1 €. Voilà, on a payé cette préparation pour faire 9 pancakes 1 €. Autant te dire que je sais pas si ça sera bon mais en tout cas c'est pas cher. Je sais pas ce qu'on va choper avec ça mais... Regardez là ce petit bâtard là. Il est fier hein. Bon, bienvenue à Byron Bay. C'est à l'air très cool. C'est très jeune déjà par rapport aux autres villes qu'on a pu faire où il y avait vraiment que des vieux. Ici c'est plutôt très jeune. On trouve des ruelles taguées un peu partout. C'est très sympa, très coloré. Vous connaissez notre amour des street art hein. Regardez le gars de l'autre côté de la rue. Il débarre de rire. Nimbin Shuttle. Alors Nimbin c'est une ville qui est très connue pour tout ce qui est drogue. Et donc tu as des navettes qui partent carrément depuis Byron pour aller là-bas. La petite fire station de Byron Bay, il y a un camion, voilà. Elle est toute petite. C'est quoi ces piafs la tête qu'ils ont? Ils ont la tête toute jaune. Et pas toute fine. Ouais. C'est ouf là. La mix entre un pigeon et un flamant rose. Ouais. C'est ouf la variété d'oiseaux qu'ils ont ici par rapport à chez nous, à part les pigeons et les mouettes, on n'a pas grand chose. Ah bah le climat le fait aussi. Ouais normal, clairement, mais bon c'est ouf. Putain mais regarde, on dirait il est préparé pour l'apocalypse zombie le mec quoi. Regarde le pare-choc qu'il a à l'avant, c'est abusé. On arrive à la plage de Byron Bay qui est réputée pour être l'une des plus belles d'Australie, quand même hein, mais rien que ça quoi. Après tu peux marcher tout au bout, il y a un phare, encore un phare, et c'est le point le plus à l'est de toute l'Australie. J'avoue que la plage est jolie. Et encore là-bas il fait pas très beau, mais sinon je pense qu'en temps normal on voit, il y a vue sur les montagnes là et ça doit être très sympa. La coulée de lave. Bah on dirait des coulées de lave. La roche là c'est bien noir. Puis ouais ça peut faire un peu couler de lave hein. Mais il n'y a pas de volcan en Australie. Bah ouais, je sais pas. Peut-être hein. Ça va avoir le paradis des surfeurs hein. Malgré que l'eau soit gelée, il y en a quand même vraiment beaucoup. J'imagine même pas l'été le nombre de personnes qui doivent y avoir, ça doit être blindé. C'est très drôle parce que du coup les vagues elles vont dans ce sens là. Donc elles vont pas du tout vers nous en fait, elles vont vers là-bas. Et pas vers la plage ici, c'est assez rigolo. Par contre il y a des belles vagues. Et il y a des mecs aussi, comment ils gèrent, ils font des belles figures hein. Tu peux monter là-haut, je crois que ça s'appelle le Captain Hook Lookout. Il risque pas de se rentrer dedans? Bah si je pense, faut que tu fasses attention hein. Regarde, le mec il a pris la vague mais t'as un gars hein. Bah la plage de Byron Bay, franchement c'est validé. Très sympa, c'est assez cool de regarder les surfeurs faire leur œuvre, franchement c'est très sympa. On s'est garé un peu loin avec le van au final, on s'est peut-être garé trop loin parce que j'ai l'impression qu'il y a des places un peu partout. Mais bon, on a vu qu'il y avait un parking gratuit toute la journée, du coup on s'est mis là-bas, mais on aurait pu se mettre plus proche sûrement, bref. En fait on a marché une bonne grosse demi-heure pour revenir au centre-ville pour trouver un resto et bah, en fait on est revenu juste à côté du van. Du coup on est rentré dans le van parce que bah il pleut, et pas qu'un peu, il pleut même super fort. Et en fait la météo est assez instable hein. Genre bah il y a quoi, il y a 20 minutes il faisait vraiment un soleil de ouf et là il pleut. Et typiquement ce matin avant qu'on se réveille bah il pleut 10 minutes puis après ça s'arrête puis il repleut 10 minutes. En fait c'est vraiment des averses donc là on sait que ça va tomber aller maximum peut-être 1 heure. Du coup on va prendre le van, on va le déplacer pour retourner jusqu'au phare. Parce qu'il y a peut-être que 3-4 km mais bah à pied ça prend un peu de temps quoi. Donc là on a fait l'aller-retour. Et voilà, juste le temps de manger et puis bah il fait soleil, il pleut plus. C'est un peu n'importe quoi cette météo quand même hein. Allez on prend le van, on va le déplacer histoire de se rapprocher et de pas marcher 45 minutes quoi. Ça y est on est au phare. Le problème c'est que le parking il est plein, il est plein. Il est pas très grand. Au final il y a un parking un petit peu plus bas, on a pu trouver des places payantes bien évidemment hein. On a payé ce 4 $ de l'heure. Et de là-haut, normalement, tu peux voir des baleines, tu peux voir des dauphins, tu peux voir des raimentas, tu peux voir des tortues, tu peux voir des sous-marins, tu peux voir des dragons. Et tu peux tout voir quoi. Après, est-ce qu'on aura de la chance ou pas? Bon, ça c'est autre chose hein. Mais vu qu'on a eu pas mal de chance quand même depuis le début, on peut se dire des petites raimentas ça serait cool. C'est quand même beau les phares hein. Ils se ressemblent tous un peu mais ça donne vraiment une belle vue sur la mer.
l'endroit le plus à l'est de l'Australie. Au large, on peut voir les pchits des baleines encore. Enfin, vraiment que je regarde le nom de ce truc parce que de dire pchit, j'ai vraiment l'air con. Mais bon, bref. Elles sont. Ouais, les jets. Ah ouais, c'est pas con, on va dire ça. Donc au loin, on voit les jets des baleines. Mais bon, c'est comme hier ou quoi. C'est vachement loin, donc c'est pas très intéressant à vous montrer. C'est vraiment impressionnant le nombre qu'il y a parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a un petit kangourou. Juste là. C'est le premier que tu vois, toi? Ouais. Oh, comment c'est trop beau en bas là. Et donc là on y est. Le point le plus à l'est du continent australien. Parce qu'après il y a les îles mais ça compte pas. Et voilà. Allez, elles sont où les raimentas et les petits dauphins là? Ça va être fini pour Byron Bay. Bah... calme-toi quand même. Bah franchement c'est cool. Non. Ouais, c'est super sympa. Ouais, c'est très sympa, l'ambiance il est vraiment bien. Beaucoup plus de monde que tous les endroits qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, mais en même temps ça se comprend, la plage est cool, le phare c'est très beau et tout. Là ce soir on va loger chez la famille de Lan parce qu'elle a un oncle qui habite en Australie, parce que son père aussi habite en Australie, voilà, donc du coup on a un oncle qui va nous accueillir quelques jours. Il est bientôt 15 h et en fait on va essayer de... Il y a 1h40 de trajet. Ouais, d'ici à chez mon oncle, mais sur la route il y a 2-3 trucs à faire donc on va les faire. Bon, la route est pas simple, il pleut, on fait plein de virages, c'est que de la petite route. Je sais pas si on verra sur le panneau là-bas, mais on arrive dans le Queensland, donc on quitte le New South West. Voilà. Bienvenue dans les Queensland, voilà, on change d'état. State Border, Queensland. Et nous on va au Natural Bridge, qui est juste en face là, à 4 km. Bon, bienvenue au parc de Natural Bridge. On est vraiment en plein milieu de la jungle, enfin en fait non, parce qu'on est à 2 minutes du parking, mais franchement on s'y croirait déjà quoi. Et à mon avis il y a plein de trucs, tu peux faire des hiking, enfin des randonnées, mais bon nous on n'aura pas trop le temps, on vient juste voir le Natural Bridge. Là il pleut. Ah bah, il pleut et en plus dans moins d'1 heure il fait nuit, donc voilà. On peut voir des vers brillants. Des vers luisants. Wow, comme il est ouf cet arbre. T'as vu ça? Mais la taille qu'il fait, il est comme ça jusqu'en haut. Il y a des trous au milieu de l'arbre jusqu'en haut. On voit rien en contre-jour, mais putain, il est ouf. Et en fait, juste après cet endroit, on voulait aller voir une cascade qui avait l'air vraiment cool, qui a une demi-heure d'ici, mais c'est une demi-heure de petite route encore, sachant que dans moins d'1 heure il fait nuit, enfin 1 heure à peu près il va faire nuit. Ça me paraît compliqué. Maintenant, comme on n'est pas non plus hyper loin de Surfer Paradise, on reviendra sûrement voir ça. On en profitera peut-être pour refaire le trajet jusqu'ici et pouvoir voir cette fameuse cascade. Wow, les arbres ils sont dingues. On entend la pluie mais on prend pas tant de pluie que ça sur nous. On est protégé par les arbres. Je pense qu'elle doit être gelée. Évidemment il est interdit de nager hein, ou d'aller dans l'eau. Il y a des panneaux de partout qui disent voilà, restez vraiment sur les sentiers, ne sortez pas des sentiers, pour préserver au maximum en fait le lieu quoi. Et en fait cette forêt existe depuis l'époque des dinosaures. C'est énorme, tu vois la tête des arbres, tu te dis mais quoi, ceux-là ils ont connu l'ère, je sais pas quoi, crétacé, je ne sais quoi, de l'ère des dinosaures. C'est incroyable et c'est vrai qu'il faut vraiment préserver ça. On a vu quelques tags sur les arbres, c'est franchement, j'ai même pas les mots pour dire ça, c'est des gens, c'est vraiment des cons de faire ça. Donc non quoi, c'est gratuit, c'est entretenu. Fait en sorte de respecter le travail des gens et la nature surtout quoi. On a le bas de la cascade. Bon, c'est un peu caché par la partie rocheuse mais on va monter. On se reçoit de l'eau là. Ouais. C'est magnifique. C'est trop stylé. En fait on voit bien le parking là. On est descendu. Là on est ici et après en fait on remonte. Le bruit que ça fait c'est wow. C'est un truc de malade. Ça c'est le haut de la cascade. C'est moins impressionnant vu d'ici. Ouais. Pas très haut mais c'est sympa quand même à voir. Regardez la végétation autour. On distingue à peine les chemins, les escaliers. Super apaisant comme bruit. Et c'est très bien aménagé. Il y a des ponts, les sentiers sont bétonnés, je sais pas comment on dit là. Du coup c'est très accessible. Quelques marches mais rien de fou. Voilà, et ça fait vraiment une boucle donc tu peux pas te perdre. C'était un petit tour rapide mais qui vaut quand même le coup parce que c'est vraiment magnifique. Comment c'est vraiment de la nature pure. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a écrit que c'est à peu près 1 heure pour faire le tour qu'on vient de faire là. Ah oui, donc nous on l'a fait en 20 minutes. Bon, comme d'habitude. Hein. Du coup la direction la Gold Coast. Non mais la taille des... C'est quoi? C'est une branche? C'est une liane. Oui mais une liane c'est une branche non? Ouais un peu ouais. C'est incroyable. C'est énorme. Il y en a certaines qu'on a vues, elles faisaient des nœuds et tout. Enfin c'est impressionnant. En fait nous on est ici là.
voilà ici. Natural Bridge, ouais. Et en fait on voulait, les deuxièmes trucs qu'on voulait voir c'était les Purling Brooks Falls qui sont juste là. Mais il faut prendre tout ce chemin, monter jusqu'en haut et redescendre. Et il y en a pour une demi-heure, je pense pas qu'on aura le temps. Mais t'as le Canyon Lookout aussi là, ouais. Attends, qui doit être assez sympa, donc je pense qu'on reviendra à mon avis. Il y a des kangourous. Bah ouais, je pense. La belle vallée avec les couchers de soleil. Là on est vraiment à la campagne. Ouais, c'est la campagne. Il y a des chevaux et des vaches partout. On voit des kangourous, ils sont en train de se battre là. Putain, j'ai demandé à Joe de... Il a pilé d'un coup. Bah du coup il nous regarde. Il nous regarde. Hello les copains. Ah bah. Ah bah ça y est, c'est fini. Ouais. Oh, trop mignon, ils sont en train de sauter. Et il y en a 3. Ouais. Donc voilà, on est arrivé chez mon oncle sur la Gold Coast. On vous a pas filmé hier soir parce qu'on est arrivé de nuit et de nuit on voit vraiment rien, les routes sont pas très éclairées, même sur l'autoroute il y a très peu de lumière, donc c'est assez dangereux. On s'est installé, on a bien dormi, ça fait du bien de dormir dans un vrai lit, d'avoir des douches normales, quoi, une salle de bain normale. On a profité pour se laver vraiment correctement, de lancer une machine parce que bah, dans les campings c'est un peu compliqué. Aujourd'hui c'est journée off, on va en profiter pour essayer de planifier un peu tout le reste du trip. Parce que c'est vrai qu'on fait ça un peu au jour le jour et c'est un peu compliqué parfois, on a peur de louper des choses. Je vais en profiter aussi pour faire du montage parce qu'on est quand même assez en retard, on n'a pas le temps le soir quand on se pose dans le van, parfois on n'a pas d'électricité donc le PC tient pas trop la charge. Donc là on va en profiter pour faire ça. On espère que le road trip vous plaît parce que nous on adore, c'est vraiment trop cool de voyager comme ça, de pouvoir se poser vraiment où on veut, de pouvoir s'arrêter pour prendre des photos, de filmer et tout. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez continuer à suivre nos aventures, d'aller voir notre Instagram parce que là pour le coup on est à jour, on fait des stories tous les jours, on voit vos commentaires et ça fait super plaisir. N'oubliez pas d'aller voir aussi dans la barre d'infos tous les liens d'affiliation qui permettent de nous soutenir un peu financièrement parce que ça nous aide bien. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Ciao!